Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul promo beauté Leclerc, donc 2019. Voilà, vous savez que tous les ans c'est mon rendez-vous de l'année, j'ai envie de dire, je me consacre vraiment qu'à Leclerc. Et pour faire rapide, je vous avoue que tous les ans, j'ai l'impression que c'est de moins en moins intéressant. Je voulais aller dans un certain Leclerc et puis finalement, bref, j'ai dû aller dans un autre. Et j'ai vraiment pas trouvé vraiment ce que je voulais, surtout au niveau maquillage, puisque maintenant je vous avoue que j'achète un peu plus de maquillage que de gel douche, etc. Parce que j'ai une quantité encore en stock impressionnante, j'ai envie de dire. Donc du coup, là ce soir je suis retournée dans le Leclerc que je voulais au départ et il y avait tout ce que j'avais pas trouvé dans l'autre, donc vraiment nickel. Par contre c'est vrai que les rayons étaient pratiquement vides, donc là je vous filme ça, là on est vendredi soir. Et je vais vous mettre la vidéo du coup dimanche logiquement si tout va bien, donc voilà je vous filme ça, j'espère que vous me verrez bien. Donc je pense que je vais vous montrer d'abord ce que j'ai trouvé dans le premier Leclerc et ensuite dans le second. Je vais pas vous donner les prix bien évidemment parce qu'il y a vraiment pas mal de choses quand même finalement. Mais voilà, c'est les promos qui sont en ce moment, hein. Vous avez le prospectus, moi je l'ai pas reçu mais vous l'avez à l'entrée du magasin. Alors en premier, j'ai pris des brosses à dents puisque l'année dernière j'avais pas trouvé ce que je voulais, il n'y avait pas grand chose. Donc cette année j'ai fait le stock. Donc j'ai pris ces deux là, celle-ci elle est assez classique et les autres que j'avais déjà prises. Donc voilà, ça c'est mon petit stock. Je sais pas trop si ça me fera l'année ou pas, mais bon bref. Ensuite niveau dentifrice, l'année dernière justement en promo beauté j'avais découvert les Signal comme ça à la noix de coco que j'avais adoré. J'avais regretté de ne pas en avoir pris plus mais je les connaissais pas. Du coup là j'en ai pris deux lots de 2, comme ça moi je suis tranquille. J'ai pris du coup pour tester celui-ci au charbon que je ne connais pas. Donc j'en avais pris pareil 2 comme ça. Et en fait finalement j'ai vu toujours dans les Signal ceux-là. Donc c'est pas tout à fait les mêmes. Je vous montre du coup les deux pour que vous voyez la différence. Donc du coup ceux-là là étaient moins chers. Donc du coup j'ai pris 2 comme ça, on verra bien. Bon c'est censé être au charbon, c'est censé blanchir les dents. On verra, j'y crois pas trop mais bon. Ensuite j'ai pris une gelée démaquillante comme ça de la marque Diadermine. Donc vous aviez plusieurs choses. Vous avez la lotion toute simple. Vous aviez aussi la gelée mais c'était vraiment je crois 200 ml même pas. Là du coup vous avez 400 ml donc j'ai pris le plus gros pour voilà. C'était quand même pas donné, je crois que c'était aux alentours des 4 €. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris la grosse. Donc là c'est gelée démaquillante, visage et les yeux. Donc on verra bien. Je connais pas du tout ce produit. Ensuite niveau déodorant, j'ai repris 2 comme ça, mon savon en spray. Donc j'ai pris à la fleur de coton. Il y avait 3 odeurs différentes, j'ai pris fleur de coton, je l'ai pchité, bon je le connaissais il y a longtemps et il sent très très bon. Et j'ai repris du coup les Rexona comme ça, les roses au musc. J'aime beaucoup les déos Rexona. Bon moi vous savez que les déos en spray c'est vraiment pour mettre au-dessus des vêtements comme ça pour pchiter parce que sinon je mets vraiment du déo en bille. Donc du coup j'ai pris donc 2 lots comme ça. Ensuite c'est pareil, je fais toujours mon stock pour l'année des shampoings secs Baptiste. Et cette année il y avait vraiment très peu d'odeur. Donc là dans l'autre où je suis allée il y avait le blush et le original. Et là dans celui-ci il y avait le rose gold et le blush. Donc du coup j'ai pris 2 rose gold et j'ai pris un blush simplement. J'en avais encore un petit peu d'avance donc voilà. Mais moi c'est vrai que je m'en sers toujours au moins une fois par semaine. Donc le blush c'est celui-ci. Et le rose gold c'est pareil, je l'avais découvert l'année dernière celui-ci. Et puis du coup bon j'ai pas pris le original. En fait tous les autres étaient beaucoup plus chers et du coup ils passaient pas en promo. Ensuite du coup j'ai pris 2 gels intimes comme ça Cadom. C'est pareil, il y a toujours les Intima en lot de 3 mais cette année j'ai pas trouvé. Et l'année dernière j'avais testé Cadom, j'avais beaucoup aimé. Donc là du coup j'ai pas hésité. Donc j'ai pris 2 différents. Il y en a un qui est apaisant pour les muqueuses sensibles à l'aloe vera. Et l'autre il est extra doux pour les muqueuses sèches au beurre de karité. Du coup j'ai pris un de chaque pour tester. Il se présente comme ça. Ensuite j'ai simplement pris un nettoyant visage comme ça, je l'ai jamais testé celui-ci au charbon. Donc c'est les Garnier comme ça. Dans la gamme Pure Active, voilà c'est assez connu. Moi pour les peaux grasses c'est vraiment ce que j'utilise. Du coup celui-ci c'est un gel nettoyant anti-point noir incrusté. Donc on verra bien, purifie les pores etc. pour les peaux grasses à problème tenace. On verra bien. Et ensuite du coup j'ai juste pris ça parce que ça je les connaissais pas. C'est des gels douche comme ça parce que ultra doux avant je faisais que les shampoings. Voilà maintenant là j'en ai pas repris parce que j'arrête. J'ai vraiment encore du stock d'avant. J'arrête complètement les ultra doux puisque ça convient plus. Je prends vraiment que pour les blondes maintenant. Et du coup j'ai pris celui-ci, le trésor de miel, parce que le lait pour le corps sentait super bon, même shampoing après shampoing. Enfin voilà, du coup je savais pas trop lequel prendre donc j'ai pris
le trésor de miel. Donc pareil, c'était un lot de 2 comme ça et il sent vraiment très bon. Et ensuite du coup niveau make-up, j'ai pas pris grand chose parce que comme je vous disais, il y avait vraiment pas grand chose. Donc c'est pareil, tout ce qui est mascara et tout, bon, j'en ai quand même pris 2, mais il y en avait plein d'autres, mais j'en ai encore plein en stock aussi. Du coup à chaque fois je prends des nouveautés, ceux que j'ai pas encore forcément. Donc du coup j'ai pris celui-ci parce que j'en avais entendu parler, c'est L'Oréal qui fait ça. Et en fait vous savez c'est les brosses qui se courbent comme ça, qui se plient. Donc du coup j'ai pris, c'est le Unlimited comme ça, je pense que vous connaissez. Donc moi bien sûr je vais pas encore l'ouvrir. Il y avait aussi la version waterproof, mais moi j'ai pris la version classique. Et du coup j'ai repris quand même un Rimmel puisque je les aime vraiment beaucoup, c'est pareil, je prenais tout le temps en promo beauté. Donc j'ai pris le rose, c'est le Wonderful Real et apparemment il y a de la kératine. Donc celui-ci, bon le rose c'est le classique, il y avait le noir qui était ultra black en fait. Bon, je sais pas trop la différence, moi du coup j'ai pris le rose et j'ai vu la brosse en photo, elle avait l'air d'être pas mal. Et du coup par contre dans ce Leclerc là, j'étais contente puisqu'il y avait il y avait tout plein de couleurs. Des Maybelline Super Stay Matte Ink. J'en ai entendu beaucoup parler, du coup j'en ai pris 3 comme ça, donc ils n'étaient pas super donnés non plus. Je crois qu'ils passaient aux alentours des 5 €, mais voilà, peut-être 5 € au lieu de 9, donc ça vaut quand même le coup. Du coup j'ai pris, alors j'ai testé aujourd'hui celui-ci, franchement, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, je l'ai depuis ce matin, 8 h du matin. Et il a tenu, j'ai mangé, là il est au moins 19-20 heures, il a tenu mais sans bouger, c'est un truc de malade. Donc celui-ci c'est un petit rose, c'est le 125 Inspireur. Et donc du coup au niveau du pinceau, il est comme ça, franchement hyper précis, je l'ai mis en une fois, il se met super bien. Par contre du coup c'est légèrement collant. C'est vrai que c'est un petit peu le bémol que j'ai trouvé et ça reste un petit peu collant quand même au fur et à mesure de la journée. Donc ça peut peut-être gêner certaines personnes, mais c'est assez léger et vous voyez c'est ce qui permet en fait il tient mais toute la journée. C'est un truc de fou et au fur et à mesure vous faites plus trop attention, mais c'est sûr qu'il n'est pas aussi... il n'est pas sans transfert on va dire. Vous voyez on sent qu'il y a un petit effet collant, mais en tout cas la tenue est excellente. Ensuite du coup, bon en fait j'ai testé que celui-ci pour le moment parce que vu comment j'étais maquillée, j'ai pris le 80, voilà au niveau de la teinte, et il se présente comme ceci. Et j'ai pris celui-ci, donc je vous montre quand même les deux teintes. Vous voyez celui-ci est plus un peu bordeaux, et donc celui-ci c'est le 115 Founder. Et franchement ils sont super beaux. Il y avait aussi un violine un peu froid comme ça, mais j'ai déjà pratiquement les mêmes teintes dans les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, donc je l'ai pas pris mais il était super beau. Bon, il y avait beaucoup de nude mais moi j'ai pas pris parce que voilà ça m'intéressait pas forcément. Après il y avait des oranges, vachement orange, rouge et tout. Bon moi voilà je suis restée un petit peu dans les teintes rosées, bon sauf celui-ci qui est un petit peu bordeaux, mais voilà en tout cas je suis très contente. Et vous voyez ça par contre dans le Leclerc où je suis allée aujourd'hui, il y en avait plus du tout. Enfin il y avait un légèrement rosé pâle, j'ai vraiment hésité, mais je me suis dit non laisse tomber, sachant que j'en avais pris d'autres. Donc voilà je suis restée sur ça. Et donc maintenant on va passer au Leclerc d'aujourd'hui. Donc là du coup j'ai trouvé les fa comme ça, il n'y avait pas dans l'autre. Il y avait vraiment plein d'odeurs, bon j'en ai pris juste un lot de 2, mais j'ai vraiment longtemps hésité. Donc j'ai pris le Bali, c'est parfum mangue et fleur de vanille. Il sent vraiment super bon, il y avait vraiment plein de senteurs d'été comme ça. J'ai vraiment hésité, il sentait trop bon celui-ci. Ensuite du coup j'ai repris des lotions micellaires parce que ça part très vite, je me démaquille pratiquement tous les soirs. Avec ça, du coup j'ai repris ça, c'est pareil j'avais pris au promo l'année dernière. J'ai pris les moins chers puisque j'avais pris en fait les Diadermine, c'était un acheté un offert à 4 € et quelques, mais au final ça revenait moins cher, ça revenait à 3 € et quelques je pense les deux, et vous avez 400 ml. Donc moi j'ai pris les vertes, c'est pour peau mixte et sensible. Il y avait vraiment plein de choses différentes, il y avait des biphasés etc. Mais moi c'est vrai que j'utilise pas forcément de mascara waterproof ni quoi que ce soit. Ensuite du coup j'ai repris, alors ça j'étais super contente, je les ai même pas vus d'ailleurs sur la pub. C'est les laits pour le corps comme ça, effet soleil. Donc moi je prends pour peau claire, ça fait des années que je connais ça. Et tous les étés j'utilise ça, ça vous fait un effet légèrement satiné avec des petites paillettes légèrement. Et en fait ça vous aide vraiment à garder le bronzage en fait et à le prolonger. Donc c'est vraiment parfait, mais ça fait pas du tout un effet auto-bronzant hein, parce que moi j'en utilise pas du tout. Donc voilà, ça j'étais super contente de trouver ça. Je crois que ça faisait 4 € et quelques il me semble, les deux. Niveau déo, j'ai longtemps hésité. Enfin voilà, il y avait les Narta et tout, je savais pas. Du coup j'ai pris pour une fois Mixa, on va bien voir.
Ce que ça donne, pareil, 4 € et quelques, anti-transpirant 48 heures, anti-irritation, extra soin, 0% d'alcool. Franchement, je savais pas du tout, il y avait vraiment des ressemblances avec Narta, là ça a été un petit peu le coup de poker on va dire, parce que je les connais pas du tout. Et du coup niveau shampoing, j'ai pris uniquement celui-ci, puisque du coup il passait à 3 € et quelques au lieu de 5 € et quelques. Donc ça reste quand même des shampoings qui sont chers, mais franchement ils sont vraiment bien. J'utilise pas forcément à chaque shampoing, souvent un shampoing sur deux. Du coup il y avait le blonde et moi j'ai pris celui-ci, c'est le correcteur de couleur pour les anti-reflets jaunes. J'utilise très souvent ça, je suis obligée pour garder un effet blanc et non jaune justement. Bon là faut que j'aille chez le coiffeur. Donc voilà, c'est les John Frieda comme ça et ils sont assez gros puisque c'est 250 ml. Et j'ai repris du coup dans la gamme Hawaiian Tropic. J'avais pris au début en spray mais c'était un 10-20 et celui-ci du coup c'est un 10-30. Je voulais prendre un 10-20 mais il n'existait pas, il existe qu'en 30 et en 50, donc je me suis dit tant pis, je prends ça au moins pour le début de l'été et tout le début des vacances. Donc c'est vous savez le biphasé comme ça. Voilà, je pense que les Hawaiian Tropic vous connaissez, ils sont voilà, les deux couleurs comme ça sent super bon franchement, il n'y a rien à redire. Et ça je crois que ça passait peut-être à moins 50, 4 € et quelques, 9 € et quelques, ça c'est super cher en temps normal. Bon ça je vous montre, j'ai pris pour ma maman parce qu'elle m'avait demandé du coup. C'est pareil, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas dans l'autre Leclerc et dans celui-ci ça avait été dévalisé. Il restait plus qu'un peu un blanc et là celui-ci c'est le 001, c'est un argenté. C'est un peu comme un liner et après vous pouvez l'étaler pour que ça fasse une ombre à paupières. Ça doit être tenu jusqu'à 10 heures et ça s'estompe au doigt en fait. Donc voilà, bon moi ça m'intéressait pas mais c'est pour elle, je vous montre si ça vous intéresse. Ensuite après c'est que du make-up. J'ai trouvé ça aussi, c'est pareil, j'avais pas vu et puis quand je suis passée devant je me suis dit tiens ça peut être sympa. Donc en fait c'est un masque mousse anti-pollution et l'autre c'est la gelée exfoliante à la fleur d'amandier. Ça m'a donné vraiment envie en fait. Je connais pas du tout la marque Le Petit Olivier. J'ai rien je dirais de cette marque, du coup c'est pour faire le gommage et après le masque. Donc ça c'est les masques vous savez que vous laissez poser et qui doivent mousser après. J'en ai pas d'ailleurs donc c'est bon, c'était un peu l'occasion. Ça je crois que ça passait à 2 € et quelques au lieu de 4 € et quelques. J'ai pas trouvé ça super cher. J'ai même pas senti mais... ouais, ça sent super bon. Et ensuite du coup au niveau du make-up, donc il y a beaucoup de choses pour les lèvres. Il y avait même donc un rímel, un rouge à lèvres rímel que j'ai pris. J'en avais pris deux, j'en ai reposé un. Et heureusement, puisqu'en fait arrivé à la caisse, j'ai regardé vite fait mon ticket. Et heureusement pour moi, parce que du coup il est passé à 9,40 € et il passait pas en promo. Alors qu'il était dans les promos. Alors peut-être que cette teinte là ne passait pas. Mais en tout cas voilà, je connaissais pas cette gamme. Donc tant pis, c'est pas grave. Elle m'a remboursé parce que voilà, franchement 9 € non. Et j'allais vraiment principalement pour ça dans ce Leclerc là, puisque j'ai découvert ce fond de teint l'année dernière, pareil au promo beauté, et j'ai adoré. C'est celui que j'ai là, franchement. On est en fin de journée, donc voilà, mais franchement, ce fond de teint, j'en entends parler depuis des années et j'étais trop contente. C'est un fond de teint qui est assez couvrant, mais en fait c'est pour les peaux mixtes à grasses, et c'est vrai que franchement, je ne brille pas énormément avec ce fond de teint. Il est assez couvrant comme je vous disais. Moi, du coup, je l'ai repris en teinte 180 beige. Vous avez aussi même une teinte ivoire, mais moi celui-ci, vous voyez, même pour l'hiver, c'est la teinte parfaite. Donc le ivoire, je pense qu'il faut être vraiment très très blanc parce que pour le coup, moi même en plein hiver, celui-ci est parfait. Voilà, il se présente comme ça, donc bon, pour le coup, ça sera pour l'hiver prochain. Et ensuite, du coup, au niveau des lèvres, donc j'ai repris juste un comme ça que j'avais pris l'année dernière. J'en avais pris 3 à peu près et je savais plus trop. Il y en a un où j'avais un doute, mais je savais plus si c'est celui que j'avais ou pas. Du coup, j'ai pris celui-ci. Il est assez clair, mais je pense qu'il va être joli. Donc c'est un Ultra HD mat, fini mat. Par contre ceux-là c'est pareil, ils sont avec du transfert en fait, ils sont pas sans transfert. Donc c'est pareil, vous avez toujours cet effet sur les lèvres on va dire. Donc je l'ai pris en 630 séduction. Et voilà, pour le coup même les autres paraissaient assez clairs. Et une fois sur les lèvres ils sont vraiment super pigmentés, super opaques. Donc vraiment ça j'avais beaucoup aimé. Sauf malheureusement l'effet avec transfert. Mais voilà, c'est un petit rosé assez clair, super sympa. Et ensuite du coup j'ai pris 3 bourgeois comme ça. Donc c'est les rouges fabuleux, satiné intense, crémeux et léger. Donc en fait c'est pas mat, mais voilà, vu qu'ils disent tenue 10 heures, je pense que ça doit assez bien tenir. Et j'en avais quelques-uns de bourgeois, donc comme je vous disais pas cette gamme là, mais ils sont super bien, ils se mettent super bien. Pareil que j'avais acheté au promo l'année dernière, et vraiment en couleur hyper intense. Du coup voilà, au niveau des teintes,
Donc on a celui-ci, le 04, joli mauve. Donc voilà, au niveau... De toute façon, je vais les ouvrir juste après parce que moi-même, je découvre en même temps que vous. Vous avez le 08, Once Upon a Pink. Donc voilà, celui-ci pour le coup, c'est un rose qui doit être assez flashy quand même. Et vous avez le 14, clair de plume. Voilà, c'est pareil, il y avait des vraiment beaucoup plus foncés. Mais moi j'en ai pas mal, voilà, des bordeaux foncés et tout. Donc j'ai pris ça, même si voilà, ils sont pas hyper clairs. Mais le petit mauve est super joli. Et vous voyez, j'ai bien fait de prendre celui-ci parce que l'autre dans les Revlon, je l'avais repéré et au final il passait pas. Donc je vais les ouvrir parce que ceux-là ils sont sous blister pour vous montrer. Alors du coup, pour le Revlon, il est facile à ouvrir. J'espère que ce sera pas trop clair. Donc comme je vous disais, en teinte 630 séduction. Pareil, si ça vous intéresse, si vous voulez voir mon haul promo beauté de l'année dernière, je vais d'ailleurs vous le mettre en barre d'infos. J'en avais acheté 3 comme je vous disais, donc si ça vous intéresse au niveau des teintes, etc. Parce que j'avais fait les swatchs. C'est vraiment quelque chose qui est très crémeux. Et c'est un nude finalement, qui est nude beige et non nude rosé. Je pensais qu'il serait plus rosé, mais voilà. Bon, écoutez, ça... Je dirais que ça va avec tout, voilà, au niveau du swatch. Donc voilà, c'est vraiment des longues tenues, donc après il va peut-être légèrement se matifier, mais comme je vous dis, il reste un peu cet effet un peu glossy comme ça. Du coup voilà, celui-là il se présente comme ça, je vais vous montrer de toute façon de plus près. Donc ça c'est le mauve, ça se met vraiment bien à la forme des lèvres en fait. Donc voilà, c'est celui qui est juste ici, donc ça c'est le petit mauve. Et vous voyez au niveau de l'embout, il est comme ça, il épouse vraiment la forme des lèvres. Bon, ils disent mauve, je dirais pas vraiment mauve, c'est une teinte... jolie mais pas forcément mauve, moi je dirais pas ça. Ils ont pas du tout d'odeur. À côté de l'autre, oui, il fait peut-être un peu plus mauve, l'autre il fait plus beige, beige. Ensuite le 08, je vous les remonte dans le même ordre que je vous ai montré au début. Ouais, c'est vraiment un fuchsia. Ça ce sera vraiment pour l'été parce que vous voyez c'est vraiment le fuchsia assez flash. Et du coup je vous remontre au niveau des packaging, voilà, il se présente comme ça. Et ce qui est très bien, c'est que vous avez la teinte ici surtout, et là vous avez la teinte au bout. Et ensuite le dernier, le 14, qui est plus foncé celui-ci. Waouh, il est super joli aussi. Bon là c'est clairement un bordeaux, hein. Franchement je peux pas vous dire mieux. Il est juste au bout comme ça. Donc vous voyez c'est vraiment des couleurs très très pigmentées, hein. Donc voilà, j'espère que les 3, je vais pas être déçue parce que du coup j'ai pris 3 pareils, enfin 3 de la même marque. Donc voilà, ils disent pas mat, c'est vraiment satiné, mais vous voyez c'est super opaque et apparemment ça a vraiment une longue tenue. Je pense que c'est le style de rouge à lèvres qui s'estompe mais bien au fur et à mesure de la journée. Vous voyez que votre lèvre reste teintée, c'est pas genre avec des trous et tout. Donc voilà au niveau des swatchs. Du coup je vais aussi vous faire les swatchs des 3 là, comme ça vous les verrez. Je vais un peu découvrir avec vous parce que comme je vous dis j'en ai testé qu'un aujourd'hui. Donc je vais quand même vous refaire le swatch de celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc il est juste là, donc ça c'est le 125 qui est vraiment très très joli comme rose. Ensuite juste au dessus, donc là c'est le 80, je ne saurais pas trop dire, je dirais un framboise un petit peu comme ça. Et ensuite du coup pour terminer juste en troisième, là juste en haut, juste ici, on a le 115, donc voilà qui est vraiment plus foncé celui-ci. C'est légèrement ce que je craignais, c'est vrai que ces deux là sont assez ressemblants, mais voilà vous avez quand même une tonalité différente. Il y en a un qui tire plus vers le rouge et celui-ci plutôt vers le marronné je dirais à peu près. Donc ça va dans l'ensemble, je dirais que j'ai pris quand même des teintes assez différentes. En fait c'est vraiment des textures différentes. On aurait tendance à se dire que ceux-là se ressemblent, mais c'est vraiment des textures complètement différentes puisque vous avez les rouges à lèvres liquides et les rouges à lèvres classiques. Voilà, en tout cas je suis très très contente. J'espère que vous me voyez encore bien parce que malheureusement c'est la fin de journée et surtout il fait un temps horrible, là il pleut et tout, mais je pense que c'est un peu partout. Donc bon voilà, en tout cas j'espère que vous me voyez encore bien et que ça vous a plu de voir un peu les swatchs comme j'ai pu. Donc voilà, ça en est tout pour ce haul, j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Franchement par rapport aux autres années je dirais qu'il y a quand même moins de choses, hein, franchement. Après c'est vrai qu'avant j'ai acheté aussi pour hommes, donc voilà ça faisait aussi peut-être un peu plus. Et plus de gel douche, plus de shampoing, là plus du tout pratiquement, vous voyez. Je m'axais plus sur les lèvres. Et l'année dernière j'ai fait pareil et je regrette pas parce que vous voyez les produits ça fait un an, voire même l'année encore d'avant. Et je les utilise tout le temps, je suis vraiment super contente. Et ça me permet vraiment de tester des choses de supermarché, L'Oréal, Maybelline. Enfin voilà, toutes ces marques-là pour pas cher, puisque franchement je trouve que les prix en grande surface sont hyper chers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne comme toujours pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.